Beaucoup de gens, et vous en faites peut-être partie, se posent la question de l'existence de Dieu dans un monde où le mal est omniprésent. Que fait-il? Existe-t-il? C'est des questions importantes que vous vous posez peut-être, et je vous propose de discuter de ça. Donc restez avec nous, ça va être passionnant. Eh bien, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite vraiment une très très chaleureuse bienvenue, de vous retrouver dans notre émission 3DS pour ouvrir la parole de Dieu, pour discuter, réfléchir de différents thèmes. Et ce trimestre, nous sommes toujours dans la thématique de l'amour et la justice de Dieu. Nous en arrivons aujourd'hui à la leçon 7 qui va traiter du mal. Le titre, nous avons le problème du mal. Alors, pour discuter de cette thématique importante, comme je l'ai dit en introduction, eh bien, j'ai avec moi deux invités. Et Yolande à ma gauche, donc bienvenue et ça me fait plaisir de t'avoir avec nous. Merci. Et puis Pierrick à ma droite, sois aussi le bienvenu. Merci. Ça fait quelques temps que j'ai pas eu l'occasion de discuter avec vous, de partager autour de cette table. Donc je suis très content de vous retrouver. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Yolande, si tu veux commencer. Alors, voilà, je suis Yolande Grezet, je suis pas originaire de Suisse, mais j'y vis depuis 42 ans. Et puis, je suis gérante de la librairie Vieille Santé ici en Suisse et je travaille aussi pour Espoir Média. Voilà, merci beaucoup. Pierrick, mari, papa et pasteur. C'est déjà un bon programme entre nous. Allez, aux églises de Gland, La Linière et Renan. D'accord, on est dans notre fédération suisse romande. Hein. Très bien. Bien, merci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, je me réjouis de passer ces quelques minutes avec vous pour réfléchir sur cette thématique du mal, qui n'est pas une thématique si simple. Hein. Finalement, on en parle beaucoup, ça paraît simple, mais je pense qu'il y a des enjeux qui sont très, très importants. Et pour commencer notre discussion, j'aimerais vous poser une première question. Est-ce que vous pouvez partager avec nous, avec ceux qui nous regardent, avec ceux qui nous écoutent, une expérience, peut-être deux, hein, je ne sais pas, mais en tout cas une, où vous aviez un projet, vous aviez un objectif, vous aviez un plan défini, puis au milieu de votre chemin pour arriver à cet objectif, hein, vers la réalisation de cet objectif, tout d'un coup, il y a un élément extérieur qui est venu tout chambouler, qui est venu changer vos plans. Alors, vous vous êtes retrouvé soudainement dans une impossibilité de continuer par rapport à ce que vous aviez prévu, et l'atteinte de votre objectif était compromise. Comment est-ce que vous avez réagi? Qu'est-ce que vous avez fait, finalement? Et puis, est-ce que vous avez quand même pu, oui ou non, atteindre votre but initial et éventuellement comment? Alors, moi, peut-être l'expérience que j'ai envie de raconter, c'était il y a pas mal d'années. Nous étions, en fait, c'était les vacances de Pâques. Et avec nos filles, nous avions prévu d'aller dans le sud de la France en vacances. Et voilà que, arrivé vers Lyon, notre voiture tombe en panne. Bon, on fait venir le dépanneur. Toujours un plaisir en vacances. Absolument. Alors, on fait venir le dépanneur. Le dépanneur nous remorque jusqu'à un garage. Et au garage, c'est l'alternateur de la voiture qui avait lâché. Mais il dit, mais pas de problème, je vais vous trouver une pièce. Dans quelques heures, elle sera réparée. Du coup, nous sommes allés visiter Pérouges, qui était pas loin, parce qu'on s'est dit, voilà, on revient, bien non, c'est plus possible, je peux pas avoir de pièces. Bon, on s'est dit, alors on va voir avec notre assurance si on peut avoir une voiture de remplacement pour descendre quand même à notre lieu de vacances dans le sud. Mais voilà, on a une caravane, donc il fallait une voiture avec un crochet. Pas possible. Donc nous avons dormi sur le parking de ce garage. Voilà, nous avons dormi là en se disant demain on va retourner en Suisse avec une voiture de remplacement. Et puis là en fait on avait une nouvelle voiture commandée et puis on s'est dit peut-être qu'elle est là et puis on prendra la nouvelle voiture et puis on descendra. On est donc revenu en Suisse avec la voiture de remplacement. On téléphone au service des autos et puis non, vous ne pourrez pas avoir votre carte. La voiture est là, mais vous ne pouvez pas avoir votre carte grise pour pouvoir rouler. C'était la grande déception parce qu'on ne pouvait pas descendre dans le sud. La solution a été, on a fait aussi des bonnes vacances depuis la maison. Mais encore aujourd'hui, on se pose la question, pourquoi on n'a pas pu aller dans le sud de la France. Se serait-il passé quelque chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est toujours très interrogatif parce qu'on a vraiment eu l'impression qu'il y avait tout qui bloquait pour qu'on descende. D'accord. Une chose après l'autre et on avait quand même 3 petits espoirs à chaque fois. Et à chaque fois, ça s'est cassé la figure. Et puis voilà. Bon.
Bah voilà. Comment Mais réagir face aux voilà, on a dû, on a passé des très bonnes vacances aussi. C'était le plan B finalement. Voilà, exactement. Merci Yolande. Et toi, Pierrick? Oula, mais il y a beaucoup de choses dans nos vies qui se passent pas toujours comme on le prévoit. Quand on devient parent, encore plus. Effectivement, ouais. Moi, si je devais penser à une chose qui m'a peut-être un peu plus marqué que les autres, parce que c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de choses qui sont des petites choses de la vie du quotidien qui se passent comme ça. Moi, une des fois où ça s'est vraiment pas passé comme je prévoyais et que ça avait même entraîné pas mal de questionnements sur est-ce que je continue de ce dans quoi je m'étais lancé, c'était quand j'allais pour ma deuxième année d'études en théologie. Donc, j'avais toutes mes affaires dans ma voiture, toute ma vie pour venir pour démarrer cette deuxième année. Et j'avais fait un choix un peu... c'était une erreur, mais de ma part. Pour monter pour l'inscription, je vous donne un peu le contexte. À l'époque, pour s'inscrire à Collonges, il fallait faire tout un parcours où on devait avoir des signatures de différents départements du campus. Il fallait voir la comptabilité, le secrétaire, etc. Et en fait, plus on arrivait tôt, plus on faisait ce circuit de manière très courte et rapide. Et moi, j'aimais bien arriver dans les premiers pour pas perdre la journée. Je perdais 1 ou 2 heures alors que certains étudiants pouvaient passer la journée à faire tout le tour des signatures. Et donc, je me suis dit, je suis passé vers chez ma belle-mère à l'époque, enfin ma future belle-mère. On était fiancés avec Sabrina, on n'était pas encore mariés, et elle vivait un peu éloignée de la ville, dans la montagne, et je me suis dit je vais me rapprocher, donc je vais dormir la nuit à un appartement que Sabrina avait à l'époque dans la ville. Je vais me lever très tôt et je vais partir le plus tôt possible pour arriver le premier. Et donc, j'ai mis ma voiture avec toute ma vie dedans, toutes les affaires dedans. J'ai essayé de cacher au mieux, mais bon. Donc, une voiture pleine dans le sud de la France ne reste pas très longtemps sans rien lui arriver. C'était une bêtise absolue. Et en fait, à 5h du matin, en arrivant à la voiture, il n'y avait plus rien dans la voiture. Et donc, je me pose la question en me disant, mais est-ce que je continue les études de théologie? Est-ce que je fais pas... Enfin, je fais quoi? J'avais toute ma vie dedans. Toute ma vie était là. Donc, et c'est là qu'il faut prendre des décisions qui sont décisives pour la suite. Voilà. Donc, ça s'est pas passé comme j'avais prévu. Waouh. On va voir aujourd'hui finalement le plan de Dieu, quand il a des bâtons dans les roues par rapport à son objectif. On va voir comment lui, qu'est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il a réagi. On va rentrer dans le texte biblique maintenant, donc je vous propose de prier ensemble pour demander que l'Esprit nous guide. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir ouvrir ta parole et en discuter, de pouvoir partager entre nous. Et on te demande ton accompagnement, on te demande ton aide, ton esprit qui puisse nous guider, nous aider à faire ressortir ce que tu veux que nous comprenions de toi. Aide-nous à mieux te comprendre, à mieux te connaître, Seigneur. Et nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, cette semaine, le verset central de notre étude se trouve dans Apocalypse, au chapitre 21 et le verset 4. Et le texte nous dit « Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » C'est un texte qui est plutôt un verset d'espérance. Ça donne une réponse positive à ce titre. Ce titre qu'on a cette semaine, le problème du mal. Là, on tourne vers quelque chose de positif. Mais il ne faut pas oublier que même si on parle du mal, il ne faut pas oublier que grâce à Dieu, il existe une solution au mal. Je pense que c'est vraiment la note, le ton que peut nous donner ce verset. Et c'est vrai que la question du mal, elle est hautement philosophique, elle est hautement existentielle. Dans tous les films, partout autour de nous, on voit du mal. Dans les films, on voit le mal et puis le bien qui vient, puis le sauveur du problème ou de l'humanité ou je ne sais quoi. Enfin, c'est quelque chose qui est omniprésent. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu parce que, sous prétexte que si Dieu existait, il ne tolérerait pas que le mal existe. Il ne tolérerait pas qu'il y ait toute cette souffrance, toute cette douleur qui accompagne le mal. Alors, à votre avis, c'est une question en même temps très vaste et en même temps compliquée, je peux dire, mais qu'est-ce qu'on peut répondre à ceux qui soutiennent ce discours, qui sont convaincus que pourquoi ce mal si Dieu existait, non. Et puis nous, vous et nous qui avons la foi, dans le contexte du mal, est-ce que la foi c'est une réponse au mal? Est-ce que c'est une façon d'esquiver le mal? Est-ce que c'est une façon peut-être de fermer les yeux en se convainquant que tout ira bien, que tout va bien? Comment situer la foi là au milieu?
Alors pour moi, déjà dans la première partie de ta question, me vient le fait que c'est que les gens vont vite critiquer Dieu quand les choses ne vont pas, mais on ne voit pas la même chose quand les choses vont bien. C'est-à-dire que Dieu est responsable du mal, mais pas du bien. Donc on voilà. aime bien s'attribuer à soi-même. Hein, voilà. Mais quand ça va mal, il faut trouver un bouc émissaire et c'est souvent Dieu. Alors déjà ça, pour moi, c'est un peu problématique parce que je peux comprendre qu'on mette la faute sur Dieu, mais alors mettons aussi ce qui va bien sur Dieu. Finalement, voilà. Soyons cohérents. Voilà. C'est ça. Alors ça, c'est déjà la première chose. Et puis, dans la deuxième partie de la question, c'est vrai que le verset que tu as lu est un verset exceptionnel au niveau de la foi, mais je précise bien de la foi. Parce que ici, nous sommes 3 croyants, donc on y croit. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que comment un texte comme ça peut être reçu par quelqu'un dans la rue. Je me verrais. On peut bien le dire à une personne qui est en souffrance mais qui n'a pas la foi, mais on va passer pour un illuminé, un utopiste, ou quelqu'un qui comprend rien ou qui dit non, sa mais planète, voilà, quoi. c'est ça, qui voit pas. Puis pour moi, c'est très interpellant ça quand même, de se dire cette espérance que l'on a, c'est difficile de la transmettre. Une réponse, Pierrick? Oui. Là, tu soulèves une autre question, enfin une question complémentaire. Ça fait beaucoup d'éléments, et puis c'est pas une question qui est très simple, qui demanderait beaucoup de temps à répondre. Moi, j'aime bien faire un peu des rapprochements. Ma formation initiale avant de venir faire théologie, c'était plutôt la physique-chimie, c'est plutôt ça qui me passionnait à la base. On attribue à Einstein cette histoire où un prof lui pose la question par rapport au mal, et c'est vrai qu'il va donner une réponse qui, moi, je trouve est assez importante. C'est qu'en fin de compte, est-ce que le mal existe en tant que tel? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on expérimente, mais qui n'existent pas. L'obscurité n'existe pas, le noir n'existe pas, c'est juste une absence de lumière. Pourtant, c'est tangible, la nuit, quand on n'y voit rien, on n'y voit rien. Le froid n'existe pas en tant que tel, c'est juste qu'il n'y a pas de chaleur, et l'absence de chaleur, c'est le froid, on l'expérimente clairement, mais physiquement, ça n'existe pas. Et en fin de compte... Il faut un référentiel. Il faut un référentiel. Et en fin de compte, est-ce que le mal, ce ne serait pas justement l'absence d'amour ? C'est pas Dieu qui a forcément voulu créer le mal, c'est juste qu'à partir du moment où certains ont voulu faire sans Dieu, ils veulent donc faire sans amour puisque Dieu est amour. Sans la source. Sans la source, et donc l'absence d'amour, c'est le mal. Et donc la foi peut être la seule réponse au mal, puisque si on veut ne plus avoir le mal, il faut remettre de l'amour, puisque c'est le mal et l'absence d'amour, si on peut être... Oui. C'est une notion intéressante. Après, je me pose la question, et peut-être que ceux qui nous écoutent ou nous regardent se diront la même chose. C'est qu'avec cette définition, on a l'impression que le mal, il est passif, quelque part, que c'est juste l'absence d'amour. Alors qu'en fait, il y a quelqu'un qui est venu incarner ce mal et qui le rend actif. Oui. Et ça, c'est peut-être une dimension... Ça ne contredit pas ce que tu dis, mais je pense que c'est peut-être une dimension encore un petit peu... il est actif à partir du moment où la moindre... que ça soit qu'on parle de Satan ou qu'on parle même de chacun d'entre nous, à partir du moment où on veut faire sans Dieu, forcément, on s'engage dans une voie où l'amour risque d'être absent. Et qu'est-ce qui peut découler de ça? Très bien. Merci pour ces réponses. Moi, j'aimerais lire avec vous et puis vous laisser commenter un texte biblique qui se trouve dans le livre de Job, dans l'Ancien Testament, Job au chapitre 38 et le verset 2 à 13. Alors le contexte, juste pour donner en quelques mots le contexte, c'est un homme qui s'appelle Job, à qui il arrive les pires malheurs, vraiment les pires malheurs qu'on peut imaginer. Alors je ne vais pas faire toute la liste, ce serait un petit peu trop long, mais dans ce contexte, en fait, cet homme, Job, il reste fidèle à Dieu. Et il est fidèle, mais il se pose beaucoup de questions. Tant qu'il n'a pas encore des réponses à ces questions et puis qu'il n'a pas une solution à sa situation, il est fidèle, mais il va toujours rechercher, poser des questions. Pourquoi cette injustice, ce qu'il perçoit comme une injustice? Pourquoi tous ces malheurs lui arrivent? Alors que lui, il est fidèle. Ça crée un grand questionnement. Et il n'accuse pas Dieu directement, mais il va plutôt chercher le contact avec Dieu en posant des questions, en lui envoyant... il recherche une réponse de Dieu, une réponse qu'il n'a pas. Et il a un Dieu, dans cette relation avec Dieu qu'il cherche, ce Dieu, il reste muet. Job cherche le contact, il cherche des explications, mais qu'il n'a pas. Et dans ce contexte, donc, on arrive au chapitre 38, les versets 2 à 13, et là, tout d'un coup, Dieu y répond. Et au milieu, alors la réponse de Dieu prend un peu plus que les quelques versets que je vais lire, mais dans sa réponse, Dieu va lui dire ceci.
Qui est celui qui obscurcit mes projets par des propos sans connaissance? Tiens-toi prêt, je te prie, comme un vaillant homme. Je t'interrogerai, tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu es intelligent. Qui en a fixé les mesures? Le sais-tu? Ou qui a tendu sur elle le cordeau? Dans quoi ces bases sont-elles enfoncées? Qui en a posé la pierre angulaire, alors qu'ensemble les étoiles du matin criaient de joie et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations? Qui a enfermé la mer avec des portes quand elle s'élança pour sortir du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité épaisse ses langes? Quand je dis « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » As-tu un seul de tes jours commandé au matin? As-tu fait connaître à l'aurore son lieu pour qu'elle saisisse les bords de la terre et que les méchants en soient secoués? Voilà, donc on voit une réponse de Dieu qui dit, mais entre guillemets, mais t'es qui pour poser ces questions? Tu connais rien. Hein. Alors c'est pas dans le but de rabaisser, c'est juste dans le but de se faire prendre conscience du fait que l'humanité, que l'homme ne sait pas grand-chose. Et cette situation de Job, elle ressemble beaucoup à la nôtre aujourd'hui. Hein. Soit en tant que croyant, quand le malheur nous touche, soit même pour les non-croyants qui s'interrogent, comme on le disait dans l'introduction, devant la non-action ou le silence apparent de Dieu. Alors, en quoi est-ce que ce texte qu'on vient de lire, de Dieu qui répond à Job, en quoi est-ce que ce texte répond ou peut répondre à nos questions? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut dire à Job? Quel est son message pour nous? Alors, c'est vrai que c'est un livre qui pose beaucoup de questions et surtout à plusieurs endroits, et c'est vrai que ce discours de Dieu peut un peu surprendre parce qu'on aurait l'impression qu'il le prend un peu de haut en disant comment tu oses remettre en question mon autorité? Mais je pense effectivement, comme tu l'as un peu souligné déjà, que Dieu essaie surtout de lui montrer, mais tu te rends compte que je suis le Dieu qui a fait tout ça, et tu te rends compte ce que je peux faire. Et moi, en tout cas, ce qui m'interpelle, c'est que souvent, moi, je me retrouve comme Job, c'est-à-dire j'ai un problème, j'ai le nez sur ce problème, j'ai l'impression que c'est une montagne, j'ai l'impression que j'en sortirai pas. Et en fin de compte, Dieu essaie de lui faire changer de perspective, essaie de lui dire, mais attends, tu te rends compte que je suis ce Dieu-là? Et pour revenir à l'histoire que j'avais vécue au début, justement, j'étais prêt à tout arrêter parce que j'avais tout perdu. Et puis, j'avais eu, je sais plus, c'est mon père ou ma mère, j'ai appelé mes parents, forcément, j'étais là, qu'est-ce que je fais? Et en fait, un peu par provocation, j'avais prêché quelques semaines auparavant sur 1 Thessaloniciens 5,18. Soyez reconnaissants en toutes circonstances. Ouais. Et là, ils m'ont dit, alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Et sur le coup, j'ai envie de leur dire, non, pour moi, et je me suis dit, non, il faut quand même que j'essaye d'appliquer ce principe biblique. Et je me rappelle, j'ai essayé de trouver une raison de me réjouir. Sur le moment, j'en avais pas. Alors, il y en avait des petites. Déjà, la voiture était pas fracturée, je pouvais la refermer. Il y avait un sac ils avaient pris du liquide lave-glace, ils avaient pris des cintres, mais il y a un sac qu'ils n'ont pas touché, c'était mes papiers. Tout le reste, ouais. Je comprends pas pourquoi ce sac était là. Après, j'ai remercié Dieu en disant, merci parce que maintenant, je vais devoir agir, parce que j'ai pas d'autre solution que de te voir agir. Et en fait, c'est vrai que du coup, de changer mon point de vue sur ce qui m'était arrivé en me disant j'ai tout perdu, c'est fini, est-ce que j'arrête, est-ce que j'étais prêt à retourner chez mes parents, arrêter mes études, reprendre d'autres choses. Après je me suis dit mais en fait non. 3 jours après la voiture était pleine et je m'inscrivais à Collonges pour la rentrée en 2e année, mais ouais, il a fallu ce changement de regard pour me faire comprendre que ton problème il y a plus grave, et tu es avec le Dieu qui a créé tout ça, qui a fait tout ça, qui est capable de tout ça. Donc maintenant, remercie-le parce que tu vas pouvoir le voir agir, parce qu'il n'y a pas d'autre solution sur le moment. En tout cas, j'aime bien cette notion que, comme tu as dit, de changement de perspective. Je pense que c'est vraiment un mot-clé dans ta réponse. On voit Dieu, là dans le texte qu'on a lu, on voit Job, on voit Dieu, c'est notre réalité aussi, tu l'as aussi exprimé. Et finalement, nous, on a notre impression, on a notre vision des choses, on a notre contexte. Et puis Dieu, il rentre dans une autre perspective et il agit, mais dans une autre perspective. J'aime vraiment bien cette notion-là de perspective. Il y avait une citation que j'aimais beaucoup, alors je me rappelle plus qui l'avait dit. C'est quand une porte se ferme dans notre vie, on est parfois tellement les yeux fixés sur cette porte qui s'est fermée qu'on ne regarde pas et qu'on ne remarque pas qu'une autre s'est ouverte juste à côté. Et c'est vrai que des fois, on fait des montagnes de choses qui peut-être, si on change de regard, de perspective, on peut... c'est d'ailleurs ce que va faire Dieu avec Job ici, parce que Job, dans tous les chapitres précédents, en fait, il interpelle Dieu. Il dit à Dieu, mais
tu bouges, tu réponds, tu me dis ce qui se passe, pourquoi j'ai tout ça. Puis en fait, Dieu va répondre ici, mais il va pas du tout répondre comme Job s'attend. En fait, Dieu ne répond pas vraiment à toutes les questions que Job a sur ce qui lui arrive. Et je trouve assez intéressant parce que justement, au verset 2, 3, 4, qui est celui qui rend mes projets obscurs en parlant sans rien y connaître? Tiens-toi prêt comme quelqu'un de courageux, je t'interrogerai et tu me répondras. Où donc étais-tu quand je fondais la terre? Renseigne-moi si tu connais la vérité. Je trouve que c'est une espèce de claque. Oui. Où Dieu dit, non mais attends, tu me poses plein de questions, mais moi, je gère. Oui. Et final, j'aime bien cette idée de que Dieu y gère. Oui, et puis est-ce que c'est pas toi qui me limite en fin de compte? Et c'est ça, exactement. Et après, avec toutes les questions que Dieu va poser à Job, j'ai aussi un peu l'impression que c'est un Dieu qui dit, tu comprends pas tout. Mais ma foi, c'est comme ça. Accepte. Moi, je gère. Oui. Tu dois accepter, mais reconnais une chose, c'est que moi, je suis en dessus de tout ça, donc apprends l'humilité. Apprends à reconnaître que je suis le Dieu créateur. Tu comprends pas, mais voilà, je gère. Il y a un élément que tu as sorti, que j'ai aussi, qui m'a fait tilt, parce que ça arrive assez souvent dans la Bible. Hein. Tu dis, Job pose des questions, puis on a l'impression que Dieu, il répond pas vraiment, qu'il répond un peu à côté de la plaque. Et ça arrive très, très régulièrement dans la Bible. Et je trouve très, très intéressant, parce que très souvent, je pense que vous avez remarqué dans une discussion avec quelqu'un, quand quelqu'un pose une question, il oriente la discussion. Et si on répond exactement à sa question, ben finalement, la discussion, elle va là où la personne veut. Et Dieu, il arrive à détourner, non pas qu'il esquive, mais à détourner et à ramener le discours là où il veut que là où c'est important. Voilà, là où il veut que ça aille. Et en fait, il répond, mais d'une autre manière, et justement pour ouvrir une nouvelle perspective. Ça rejoint beaucoup. Et c'est ce que faisait beaucoup Jésus. Oui, exactement. Sur Terre. Exactement. Il répondait souvent, et puis il répondait souvent avec une autre question pour replacer les choses. Et ça en dit long sur la personnalité, mais aussi sur l'objectif qu'il a. Alors, il y a un élément central pour comprendre dans quelle situation se trouve Dieu, parce que finalement, c'est ça la thématique de notre étude. C'est pas de comprendre où se trouve Job. On parle du mal. Dieu, il est là, au milieu, il doit gérer avec ce mal. Et il y a un élément central, c'est le libre arbitre. Dieu nous a donné à l'humanité, a donné à chaque être humain le libre arbitre, qui fait partie des principes bibliques fondamentaux, au même titre que l'amour, que la responsabilité individuelle, etc. Et ce libre arbitre correspond finalement à une liberté de choix que Dieu a donnée à chaque être humain, à vous, à moi et à chacun de nous tous. Alors cette notion de libre arbitre ou de liberté, on peut dire, qui est fondamentale, elle va parfaitement de pair avec l'amour que Dieu nous porte. Et d'ailleurs, on pourrait se poser la question, comment est-ce qu'il pourrait nous aimer autant qu'il le montre dans la Bible, tous les textes qu'on a là-dessus, sans nous accorder une liberté de choisir et de l'aimer à notre tour. S'il n'y avait pas cette liberté, ce serait un dictateur. Donc c'est là qu'on voit que ça va assez bien ensemble. Mais le problème, parce que rien n'est jamais simple dans la vie, n'est-ce pas? Le problème, c'est que la liberté implique également la possibilité de faire des mauvais choix. Et ça implique également des conséquences potentiellement négatives et des conséquences qu'il faut gérer après. Alors, si le mal découle du mauvais usage du libre arbitre, certains, et peut-être que nous, on pourrait se demander pourquoi est-ce que Dieu n'a pas limité ce libre arbitre pour empêcher la souffrance, pour empêcher les mauvaises conséquences? En quoi, finalement, le fait d'être véritablement libre, avec tous les risques que ça comporte, en quoi est-ce que c'est essentiel pour que l'amour, la bonté, la foi, que ça ait un sens authentique? Est-ce que finalement le prix à payer pour cette liberté, est-ce que c'est vraiment justifiable? Là encore, beaucoup de notions. Mais effectivement, la notion de libre arbitre, elle est inhérente, elle découle forcément d'un amour. Un amour parfait, total, veut pouvoir laisser la liberté de la personne qu'on aime, lui laisser de pouvoir choisir librement. Même si c'est pas pour son bien forcément, on va toujours vouloir que la personne puisse choisir librement. Alors, Dieu déjà a limité certaines choses au départ. Dans le jardin d'Éden, Satan il était limité à un arbre. Il n'avait pas la terre. Il pouvait juste faire
avoir un rayon d'action sur très limité. C'est-à-dire, je te tue pas parce que tu as le libre arbitre de pas me choisir, mais tu vas pas faire du mal autour de toi, tu es limité à un arbre. Et d'ailleurs, même dans le texte de Job qu'on a lu tout à l'heure, dans l'histoire de Job, chapitre 1 et 2 de Job, Dieu donne aussi un cadre à Satan pour pas que les malheurs... les malheurs peuvent arriver à Job, mais jusqu'à une certaine limite. Hein, et donc, qui donne la marge de manœuvre, la marge d'action de pouvoir faire tout ce qu'il veut sur la Terre, c'est pas Dieu, c'est l'humanité, puisque la Terre a été laissée en gérance à l'être humain. Du moment qu'ils suivent Dieu, c'est Dieu qui gère tout, mais du moment qu'ils décident de ne plus écouter Dieu, mais d'écouter Satan, c'est lui qui a une marge de manœuvre. Et le début du livre de Job, il le met en avant. Quand Dieu rencontre Satan, Dieu lui demande « tu étais où ?» Et puis Satan lui dit de parcourir la terre. Tu vois, tu as voulu me limiter à un arbre et maintenant je fais ce que je veux, je parcours la terre tout entière. Tu crois que maintenant je fais ce que je veux, quoi. Mais le livre de Job vient montrer cette vérité fondamentale que Dieu continue à cadrer, à mettre des limites, à mettre des jalons. Et puis aussi, il y a le plan qui était déjà prévu dès le départ. C'est-à-dire, il y avait ce risque que Adam et Ève n'écoutent pas Dieu, mais pour le risque qu'ils restent quand même fidèles à Dieu, Dieu a quand même choisi de vivre cette aventure en prévoyant ce plan B, le plan du salut qu'on vit actuellement, si ils décident de ne pas l'écouter. Et c'est ce qu'ils ont quand même fait. C'est pas parce que on peut avoir des risques des enfants, qu'un de nos enfants puisse faire des mauvaises choses, qu'on va pas faire d'enfants du tout. On se dit non, je prends le risque de faire des enfants parce que c'est une belle aventure à vivre. On se lance là-dedans et on prévoit, si jamais, je continuerai. Là, on fera comme ça. Dieu a prévu ce plan B et on reste, c'est vrai, c'est pas encore terminé. On aimerait bien que ça aille plus vite, mais je pense aussi que Dieu veut qu'un maximum de ses enfants aient l'occasion de le découvrir et d'être sauvés. Et je pense aussi qu'il faut qu'il y ait, et on est dans une preuve, on essaie de vivre au quotidien cette preuve qu'on aime gratuitement Dieu, qu'on n'est pas contraint par Dieu, que c'est vraiment un vrai amour. Et cette terre est l'exemple même aussi qui montre que vivre sans Dieu, ça mène à rien de bon. Et ça, c'est la seule garantie qu'au ciel, il n'y ait pas une nouvelle personne qui se dise « Tiens, je vais peut-être faire... peut-être essayer encore. » C'est-à-dire, moi, je veux bien vivre la vie éternelle telle qui nous est décrite dans Apocalypse 21, mais avec la seule garantie qui nous permet, c'est une démonstration ferme et définitive qu'en fin de compte, Dieu est réellement un Dieu d'amour, qui nous laisse libres, et qu'en fin de compte, vivre sans lui, faire sans lui, ça mène qu'à l'autodestruction, en fait. Et cette seule garantie, elle nous permettra de vivre cet amour total sans qu'il y ait le risque que quelqu'un... Ça paraît si logique comme ça, et pourtant, quand on est dans les problèmes, quand on voit les choses, on a du mal à quand on vit parce qu'il y a toutes les émotions que le mal le fait, et c'est tellement dur de vivre certaines situations de vie que c'est sûr. Et heureusement, on peut les crier à Dieu. Et Dieu, lui, d'ailleurs, a jamais reproché à Job de lui crier ça. Absolument. Et ça nous donne aussi la liberté, nous, de nous adresser à Dieu quand on est peut-être en révolte. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'on fait rien de bien quand on est obligé. On n'a rien qu'à voir dans les pays dictatoriaux. On va pas en citer quelques-uns, mais on n'est pas bien. Parce qu'on a besoin de ce libre arbitre, même si il nous conduit souvent à des choses difficiles. Par contre, tu as dit, Pierrick, que Dieu, dans l'histoire de Job, il limite, effectivement, il dit à Satan, ne touche pas à sa vie et tout. Mais dans nos vies, des fois, les limites, on a l'impression qu'il n'y en a pas. Oui, c'est vrai. Et que la mort touche, et des fois de manière violente, de manière inattendue. Je veux dire, on voit ce qui se passe dans certains pays de notre monde actuellement. Franchement, on se dit que le mal n'a pas de limite, malheureusement. Alors, on sait qu'il y a un jour que ça s'arrêtera, mais en attendant, des fois, on a envie de dire à Dieu, mais allez, reviens, parce que on a la chance de vivre dans des pays où ça va à peu près. Mais il y a des pays, franchement, j'aimerais pas y être en ce moment. Et là, on a envie de dire, mais Seigneur, fais quelque chose, reviens, parce que c'est plus tenable, cette situation. Ouais, c'est vrai que peut-être limite n'est pas le mot le plus juste, mais en tout cas que Dieu est présent. Oui, c'est ça. Voilà. Et que Dieu continue d'agir et qu'il n'est pas effectivement silencieux. Alors après, que dans tout ce qui se passe, on peut voir peut-être des choses de reconnaissance, même si des fois, je pense que c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Par contre, moi, ce que j'aime dans ce Dieu qui nous laisse le libre arbitre, c'est qu'il est aussi capable, tu l'as dit, mais pour moi, c'est quelque chose qui résonne très, très fort, c'est que Dieu est capable d'entendre toutes nos récriminations, tout ce qu'on peut râler, dans la mesure où on reste, mais quand on s'adresse à Dieu en lui disant, non, mais attends, là, moi, je comprends plus. Je comprends plus ce qui se passe. Alors moi, je me suis posé cette question pour partir en vacances il y a quelques années. On s'en fout des vacances, entre guillemets.
mais sur des choses tellement plus fondamentales, oui, on n'a pas les réponses, mais Dieu dit je gère. Des fois, on s'interdit de parler à Dieu parce qu'on se dit non, je peux pas lui dire ça. Si. Il vaut mieux crier à Dieu que de plus lui parler du tout. Absolument. Et ça, je l'ai vécu et j'en suis plus que convaincue. Après, il faut bien se rendre compte que la situation de Dieu, et on l'a vu dans les précédentes leçons, les précédentes semaines, c'est franchement pas compliqué, extrêmement compliqué, je voulais dire. Non, c'est pas un lapsus révélateur. Mais Dieu, il se trouve dans une situation où il doit en même temps laisser le mal agir pour qu'il se découvre, qu'il se dévoile de lui-même, et en même temps gérer ça. Enfin, c'est quelque chose de, pour nous, c'est impossible à gérer. Et je me pose la question par rapport à ce que tu as dit. Quand on regarde peut-être d'autres pays ou d'autres situations. En fait, on ne sait pas, on n'a pas la réponse à cette question, mais si Dieu n'était pas là, à quel point ce serait pire encore peut-être. Et ça, on n'en sait rien. Je pense que si Dieu n'était pas là, notre monde n'existerait plus. À mon avis, on se serait déjà autodétruit, à mon avis. Ça, c'est déjà un beau témoignage où on voit Dieu à l'œuvre chaque jour. Alors, peut-être pas où on l'espère, où on l'aimerait, mais on voit beaucoup autour de nous, parce que dans l'actualité, on aime bien pouvoir montrer le sensationnel. On voit beaucoup autour de nous le mal à l'œuvre, mais c'est important aussi de voir l'amour à l'œuvre. Dans notre monde, il y a quand même aussi beaucoup de choses qui se passent de très belles et positives. Et c'est vrai que, on n'a pas assez de relais de ces informations-là. C'est juste. Alors, jusqu'à maintenant, dans nos discussions, on a beaucoup parlé du mal, de ce que Dieu veut pour l'humanité, de sa situation au milieu de tout ça pour gérer ça, pour gérer le mal. On a parlé aussi de notre rôle, de notre responsabilité aussi. Et maintenant, j'aimerais avancer un tout petit peu dans la discussion. On va laisser le problème de côté, on va essayer de trouver la solution, ou de chercher, ou de réfléchir plutôt sur une idée de solution. Et je pense que c'est bien de comprendre l'origine et les enjeux du mal, mais pour comprendre les mécanismes, les aboutissements, les responsabilités. Mais la solution, c'est quoi, c'est un peu la question qu'on peut se poser. Et dans notre situation actuelle, on est dans un monde où le mal, il est omniprésent, où il y a le plus souvent, on le voit sous la forme d'injustice, sous la forme de souffrance. Enfin, on ne va pas faire la liste, je crois qu'on sait tous de quoi on parle. Alors, quelle espérance est-ce qu'on a? À quoi est-ce qu'on peut se rattacher là au milieu, et pourquoi on peut s'y rattacher? Comment ça va se terminer tout ça? Qui aura finalement le dernier mot? Alors, clairement, selon la Bible, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Il le rappelle dans Job en étant le Dieu créateur, qui a donc tout créé, donc comme j'ai dit tout à l'heure, il gère, c'est lui qui fera que tout ce mal va se terminer. Mais moi, ce qui me paraît important, disons, en continuation de tout ce problème par rapport au mal, c'est de se dire, qu'est-ce que moi je fais là où je suis? Et je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est d'être accroché à Dieu et de faire le bien. Je pense que c'est la seule solution qu'on peut amener au mal. C'est de faire le bien, d'aimer inconditionnellement, Alors, on n'a pas toujours besoin d'aller au fin bout du monde, mais à côté de moi, il y a des gens qui souffrent. Comment est-ce que je les accompagne? Comment est-ce que je les écoute? Comment est-ce que je suis là, simplement, pour les accompagner? Et pour moi, ça, c'est une réponse, mais tellement indispensable au mal qu'on a sur cette planète. Parce que même dans les pires pays, on peut voir, il y a des petits gestes des fois, mais absolument incroyables. Mais là où je suis, ici en Suisse, dans mon contexte, il y a tellement de choses que je peux faire pour faire du bien. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et puis moi, mon double moteur, je sais au quotidien, c'est de savoir que Dieu est avec moi, à mes côtés. Un Dieu qui est venu sur terre vivre tout ce que j'ai vécu, qui peut me comprendre, et qui du coup, on a plein des fois de questionnements dans la vie, de choses qu'on ne comprend pas, mais une chose que j'ai des grosses questions que j'aurai avec Dieu quand on se retrouvera là-haut, je crois. Mais il y a une chose que je peux dire, c'est que en fait, il a toujours été là. Et même s'il y a des choses où j'ai pas l'explication, la réponse, que j'aimerais bien l'avoir, mais malheureusement je l'ai pas pour l'instant, je peux pas dire qu'il est pas là. Et je peux que lui faire confiance en me disant, ok, je te vois tellement agir autour que pour ce point que je comprends pas, ok, je te fais confiance que j'arrive peut-être pas à tout savoir, ou c'est pas le moment pour moi, et là-haut on va passer un petit moment de discussion. Donc déjà cette force la file d'attente. Voilà. Mais je crois, mais c'est bien. Mais je pense que c'est un peu pour ça que c'est aussi une des garanties pour laquelle le paradis pourra être parfait et total, parce qu'on aura pu enfin tout poser sur la table et dire, ok, maintenant j'ai toutes mes questions. J'ai besoin de pouvoir. C'est vrai. Mais de savoir qu'il est là,
qu'il me comprend et qu'il agit quand même si je comprends pas tout et même si je reste avec plein de questions en suspens, ben c'est aussi la foi. Dieu apporte pas les réponses à tout parce que peut-être des fois... Et bon, l'espérance reste un moteur pour nous parce que l'espérance, c'est pas juste quand il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, une fois qu'il sera revenu, mais c'est déjà maintenant. Je veux dire, l'espérance de pouvoir retrouver des êtres chers, l'espérance d'avoir une vie enfin où tout ça terminera, c'est un moteur aussi au quotidien, ça agit maintenant. Jésus l'a plusieurs fois dit, le royaume de Dieu, il est à venir, mais il est à la fois déjà là maintenant, donc ça fait déjà une différence pour moi. Est-ce que cette différence déjà, elle m'aide? Est-ce que je m'appuie dessus comme une force qui m'aide à avancer au quotidien? Et puis est-ce que j'en fais bénéficier les autres? Parce que si le mal agit, est-ce que moi, j'essaye aussi d'être ce vecteur d'amour qui essaye de contrecarrer un peu tout ça et d'apporter un peu de... D'être la lumière, la petite lumière qui enlève les ténèbres. Apporter un petit quelque chose à ceux qui sont autour de moi, quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'ai une formation scientifique à la base, comme toi, et très souvent, je me fais la réflexion, on oppose souvent la foi et la raison. La foi est ce qui est logique, finalement. Et moi, par rapport à cette solution au mal, je me fais la réflexion, je me dis, mais objectivement, quand on regarde l'humanité, quand on regarde d'où elle vient, quand on regarde tous les problèmes qu'elle a eus, alors bien sûr, il y a des civilisations qui ont grandi en maturité, si on veut, mais on est loin d'avoir une réponse par l'humanité elle-même. Hein. L'humanité est loin d'avoir une réponse au mal par elle-même. On n'y arrive pas. Même quand on pense qu'on arrive à faire quelque chose de mieux, hop, 50 ans plus tard, on se retrouve dans des guerres pas possibles et des choses comme ça. Donc on se rend compte qu'il n'y a pas, logiquement parlant, qui d'autre que Dieu, quand on a un problème, c'est bien d'avoir un problème, mais si on cherche une solution, on va d'abord essayer de regarder qui a la capacité de donner une solution. Et là, objectivement et de manière très logique, qui d'autre que Dieu aurait une solution à ce problème du mal. Donc même par logique, je dirais, c'est logique de se tourner vers lui pour espérer une solution. Il n'y a personne d'autre. Alors ça, c'est mon petit côté logique. Oui, non, pour moi, c'est très raisonnable d'être un croyant aujourd'hui. Exactement. Merci pour vos réponses, pour vos discussions. On arrive au terme de cette émission et j'aimerais encore vous laisser la parole quelques secondes pour que vous puissiez exprimer votre conclusion, ce que vous avez le plus apprécié, ou ce que vous retenez, ou ce que vous voulez partager avec nos auditeurs. Donc, Yolande, si tu veux commencer par donner ta conclusion. Ma conclusion, c'est de me dire qu'aujourd'hui, on ne comprend pas tout. Mais que je veux faire confiance à ce Dieu qui m'a créé, ce Dieu qui en fait, un Dieu qui est à la fois mes racines, mon présent et mon futur. Et que, ma foi, voilà. Et puis que, comme Pierrick l'a dit tout à l'heure, j'aurais aussi beaucoup de questions, mais avec aussi l'idée qu'aujourd'hui, on est appelé à faire le bien, là où on est, à aimer. Pour moi, ça, c'est quelque chose d'indispensable. Oui. Belle conclusion, merci. Moi, je crois qu'elle a assez bien. Voilà, tu reprends les mots, tu te les appropries. Absolument. Et puis qu'on n'hésite pas à faire son expérience, à lui parler, quitte à lui crier. Exact. Parce qu'il vaut mieux... Comme Job le faisait. Comme Job, et Job a demandé à mourir. Donc il a demandé des choses où on se dirait « Ah non, tu peux pas demander ça, c'était chrétien. » Ben si. Il vaut mieux des fois dire peut-être même des noms d'oiseaux que d'arrêter de lui parler du tout. Et là, j'encouragerais tous ceux qui nous entendent, qui nous écoutent, qui ont peut-être des sentiments comme ça. Lisez les psaumes et vous voyez qu'il y a beaucoup d'émotions aussi négatives qui ressortent, mais Dieu accepte, Dieu accueille. Dieu connaît notre cœur de toute façon, donc autant pouvoir sortir tout, poser sur la table pour être et crier ce qu'il y a au fond de notre cœur. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Yolande, merci Pierrick pour ces réflexions, pour ces discussions. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. J'espère que tout ce qu'on a pu discuter vous aide aussi peut-être à répondre, à avoir des semblants de réponses. Bien sûr, c'est des réflexions qu'il faut continuer, qui vous appartiennent, mais continuez à étudier la Bible, continuez à ouvrir cette parole merveilleuse et à la chercher, continuez à discuter avec des amis, avec des connaissances, parce que c'est comme ça, finalement, qu'on arrive à décortiquer, à avoir d'autres idées, et puis à se trouver un chemin, finalement, dans notre réflexion. Donc, continuez à ça. Vous pouvez aussi, bien sûr, et je vous encourage à ça, à réagir, à écrire des commentaires, si vous êtes d'accord, pas d'accord, peut-être que vous avez pensé encore à d'autres idées qui vous sont sorties par la tête. N'hésitez pas à alimenter cette réflexion dans les commentaires. Et puis, bien sûr, abonnez-vous. Si ce n'est pas déjà fait, vous aurez aussi des notifications sur les prochaines vidéos. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.